Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je suis Maman Maggie Bengo. Oui, le Seigneur nous avait mis à cœur de parler sur quelques-uns bénéfices attachés à servir Dieu que nous avons pu répertorier pour vous par la grâce du Seigneur. Jusque-là, on a déjà parlé sur les 7 premiers bénéfices que je nous prie de suivre notre précédente audio. Et aujourd'hui, nous continuons. Nous allons voir quelques 7 autres bénéfices. 8e, 9e jusqu'au 14e bénéfice. Et dans l'audio qui va suivre, nous allons parler du 15e jusqu'au 20e bénéfice. Que je nous prie pour mieux nous comprendre. Il faut suivre ces 3 audios à la fois parce que c'est une continuité. Gloire au Seigneur. Les quelques 20 bénéfices attachés à servir Dieu. Oui, nous avons largement parlé sur ça. Je ne sais pas s'il faut survoler pour nous permettre de mieux comprendre. Notre premier bénéfice, nous avons dit, Dieu mettra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Deuxième bénéfice attaché à servir Dieu. Quand on sert Dieu, Dieu exauce tes prières. Il n'y aura pas de prières qui ne seront pas exaucées. Quand vous servez Dieu, Dieu exauce les vœux de ton cœur. Dieu exauce ce que toi, tu as toujours recherché, les désirs réels de ton cœur. Gloire au Seigneur. Dans notre 3e bénéfice, nous voyons, quand nous servons Dieu, Dieu parle sans énigme à ses serviteurs. Il parle clairement pour que son serviteur ne soit pas dans la confusion, parce que tu es son associé, parce que tu es son collaborateur. Oui, dans notre 4e point, nous avons vu la gloire, l'honneur, l'éclat sont attachés au service de Dieu. Si tu veux la gloire, si tu veux l'honneur, si tu veux l'éclat, il ne faut pas aller en Rose-Croix, il ne faut pas aller au Maïkari, il ne faut pas aller dans la franc-maçonnerie, il faut servir Dieu, parce que l'honneur, la gloire et l'éclat sont attachés au service du Seigneur. Dans notre 5e point, nous avons dit, en servant Dieu, nous trouvons de la stabilité, car toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Et dans notre 6e point, nous trouvons, quand vous servez Dieu, il y a de la richesse attachée au service. Parce que Ésaïe 54, 12 nous dit, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'esclaboucles et tout ton enceinte de pierres précieuses. Toutes ces pierres précieuses symbolisent la richesse qui est attachée au service de Dieu. Oui, dans notre 7e point, nous avons vu, quand nous servons Dieu, nous aurons des enfants sauvés et prospères, car Ésaïe 54, 13 nous dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Oui, nous continuons. Dans notre 8e point, quand on sert Dieu, on est banni d'inquiétude. Vous n'aurez rien à craindre. La frayeur ne s'approchera pas de toi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous servons Dieu, on a une certaine assurance. Tu seras affermi par la justice, banni d'inquiétude, car tu n'auras rien à craindre. Oui, bien-aimés, vous voyez, plusieurs chrétiens, des fois, sont têtus face à certaines choses, parce qu'ils ont l'assurance que Dieu est de leur côté. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu sers Dieu, tu ne seras pas malléable. Tu n'es pas facile à gérer. Parce qu'en toi, tu as le royaume de Dieu. Tu n'es pas de n'importe qui. Tu représentes Dieu. Quand tu sers Dieu, tu as l'assurance que Dieu est de ton côté. Facilement, tu peux destituer des rois par tes prières à genoux dans ta maison. Tu peux destituer des présidents. Tu peux destituer des reines. Moi, des fois, je suis très têtue. On ne me manipule pas facilement. Je respecte tout le monde, mais je ne crains rien. Je ne suis pas malléable, facile à gérer. Pourquoi? Parce que je connais mon identité.
Ésaïe 54, 14 dit, tu seras affermi par la justice, banni d'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Oh bien-aimé, quelle assurance! Quelle assurance de servir Dieu! Quelle assurance, tu n'auras pas peur des cafards, tu n'auras pas peur des cancrelats, tu n'auras peur de rien. Tu es affermi. Comme une grosse pierre qu'on a mis, on ne peut pas te soulever facilement, on peut pas, tu n'es pas malléable, tu n'es pas facile à gérer parce que tu as l'assurance que Dieu est de ton côté. Gloire au Seigneur. Le 9e avantage attaché à servir Dieu, quand tu sers Dieu, tous tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Ésaïe 54, 15 dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Si tu sers Dieu dans la vérité, bien-aimé, il sera difficile que ceux qui veulent ton malheur, ceux qui souhaitent ta souffrance, ceux qui recherchent ta mort, la mort de ton mari, de tes enfants, de ta maison, puissent te vaincre, car quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dans notre 10e point, 10e avantage attaché à servir Dieu, si tu sers Dieu, les trésors des nations, la richesse et la gloire des païens seront ton partage. Je vais m'expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es serviteur de Dieu. Il y a ces riches qui ont des maladies chroniques, qui ont des choses bizarres et que l'hôpital déclare que non, ramenez-les à la maison. Il va mourir parce que le niveau où son cancer a atteint, il ne peut pas, il lui reste 1 mois, 2 mois à vivre, une année peut-être. Et ces gens qui, pendant leur temps de gloire, pendant leur temps de succès, de réussite, ne veulent pas prier, ne veulent pas chercher Dieu. Quand ça devient difficile comme ça, ils recourent aux hommes de Dieu. Et quand toi, l'homme de Dieu, parce que tu portes en toi le royaume, tu vas prier pour cette personne, déclarer des choses, chasser la maladie au nom de Jésus. Quand cette personne guérisse, il va te donner des avoirs. Il va te donner des biens. Ce sont, on dit, les trésors des nations. La richesse et la gloire des païens seront ton partage. Parce que tu portes en toi un grand royaume. Tu portes en toi un grand Dieu. Solution à tous les problèmes. Nous voyons, il y a certains hommes de Dieu qui habitent dans des maisons qui n'ont pas construit. Il y a certains hommes de Dieu qui roulent carrosse, qui sont dans des voitures, qui n'ont pas acheté. Mais au nom de Dieu qu'eux ils portent, au nom de leur Dieu qu'eux ils prêchent, au nom de leur Dieu qui est solution aux problèmes des gens, les trésors des nations, la gloire des païens, les richesses seront ton partage. C'est pourquoi, bien-aimé homme de Dieu, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé avec Dieu. Sers Dieu avec ton cœur, sois patient. Le Dieu que tu pries est un Père responsable. Le Dieu que tu sers est un Père responsable. Au moment opportun, il te payera. Plusieurs hommes de Dieu entrent maintenant dans la magie, dans la sorcellerie, dans le fétiche, pour chercher la gloire, pour chercher la richesse. Bien-aimé, si tu es fidèle à Dieu, si tu es loyal, si tu es fidèle à ton poste, la visitation de Dieu te parviendra. Gloire au Seigneur. Ésaïe 61, 6 nous dit, « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. » Nous autres là, on se retrouve aujourd'hui aux États-Unis, là où nos parents n'ont pas foulé, là où nos frères peut-être ne sont pas arrivés, mais si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Si nous bénéficions de beaucoup de choses ici, des richesses des nations. Nos enfants étudient gratuitement. Nos enfants ont des foustins. Nos enfants ont beaucoup d'avantages, les assurances médicales, beaucoup de choses. C'est la grâce de Dieu. Ça fait partie aussi des salaires que Dieu donne à ses serviteurs. Oui, bien-aimés, quand on a certaines facilités, je connais plusieurs hommes de Dieu qui sont dans des maisons qui n'ont pas construit. C'est la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et le 11e bénéfice attaché à servir Dieu. Quand vous servez Dieu, toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quand tu sers Dieu, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu as l'autorité de Dieu en toi. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Tu peux déclarer quelque chose sur quelqu'un et ces choses arrivent en bien ou en mal. Cette autorité spirituelle que l'Éternel nous dote. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux de servir Dieu. Je nous prie de lire Ésaïe 54, 11 à 17. Vous serez très merveilleux des promesses que Dieu fait à ses serviteurs. Dans notre 12e avantage, quand vous servez l'Éternel, Dieu interdit n'importe qui pour te toucher, ni pour te critiquer, ni salir ta réputation. 1 Chronique 16, 12, la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes, ne faites pas de mal à mes serviteurs. Oui, bien-aimés, on ne touche pas aux oins de l'Éternel. Bien-aimés, on ne touche pas aux serviteurs de l'Éternel. Nous voyons Moïse, le grand leader charismatique de la Bible. Il s'était méconduit, il a pris une femme, une concubine, ce qui était interdit par la loi de Dieu. Mais quand Myriam a critiqué Moïse, qui était son frère, oui, Moïse avait commis un péché, mais quand Myriam l'avait critiqué, a parlé en mal du serviteur de l'Éternel, Myriam était frappée de lèpre. Bien-aimés, on ne touche pas aux serviteurs de Dieu. Ne touchez pas aux oins de l'Éternel. Ne faites pas de mal. Ne portez pas un faux témoignage contre les serviteurs de l'Éternel. Vous ne savez pas ce que nous en dirons en silence quand nous servons Dieu. C'est pourquoi notre Dieu se lève toujours pour défendre ses serviteurs. Quand tu vois un homme de Dieu dans le mal, ne le critique pas, prie pour lui. Quand tu vois un homme de Dieu se méconduire, ne le critique pas, prie pour lui. Car on ne touche pas. 1 Chronique 16, 22 nous dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes serviteurs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui salis les réputations des hommes de Dieu. Toi qui parles du mal des hommes de Dieu. Toi qui critiques les hommes de Dieu. Toi qui maudis les hommes de Dieu. Faites gaffe. Faites très attention. On ne touche pas au oint de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Le 13e point ou 13e avantage attaché à servir Dieu. Si tu sers Dieu, il te donnera la nourriture bénie. Il te donnera l'eau bénie. Tu seras arrosé dans ton champ. Tu seras arrosé dans ta maison. Si tu sers Dieu, il te donnera la nourriture. Chez toi, il ne manquera pas à manger. Dieu s'arrangera pour t'envoyer même les corbeaux pour te bénir. Si tu sers Dieu, Dieu va t'arroser. Il va arroser ta vie. Tu ne connaîtras pas la sécheresse. Tu ne connaîtras pas la pauvreté. Tu ne connaîtras pas la disette, le manque. Tu ne connaîtras pas la médiocrité. Quand on sert Dieu, Exode 23, 25 a dit, vous me servirez et je te bénirai. Je bénirai ton eau, je bénirai ton pain. Nous voyons, il y a des riches qui ont plusieurs nourritures à manger dans leur maison, mais ils n'ont pas l'appétit. Mais quand tu sers Dieu, même si tu manges ton petit légume, avec la bénédiction, tu es rassasié et tu vas dormir en paix. Il y a de ceux qui ont des nourritures, des voitures, ils ont des maisons, ils ont des lieux luxueux, mais ils ne dorment pas, ils ne parviennent pas à avoir le sommeil sur ces lits. Ils ont des grandes maisons peut-être qu'ils n'y habitent pas. Ils sont là, vous savez qu'ici c'est la résidence des tels, mais lui-même ne dort pas là-bas. Il a des agitations, des oppressions sataniques sorcériques. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, même si tu prends ton petit pain pour mettre
à même les sols, tu vas faire un doux sommeil, un sommeil paisible et tu vas voir même des visions, des grandes révélations. Qu'est-ce que c'est merveilleux de servir Dieu? Dans notre 14e point, ou 14e avantage attaché à servir Dieu, quand on sert Dieu, Dieu éloigne la maladie du milieu de toi. Toi qui peux tomber, oui, tu peux tomber malade, mais le Seigneur t'en délivrera toujours et tu t'en sortiras. Exode 23, 25 dit, vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie du milieu de toi. Quand on sert Dieu, Dieu va te délivrer. Oui, il peut arriver que tu tombes malade, mais cette maladie-là, le Seigneur va t'en délivrer. Gloire au Seigneur. Pour aujourd'hui, nous nous limitons ici. Jusqu'ici, on a déjà vu 14 bénéfices attachés à servir Dieu. On a vu 14 bénéfices jusque-là qui est attaché à servir Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est merveilleux de servir Dieu? Qu'est-ce que c'est merveilleux de léguer Dieu comme héritage à sa progéniture? Qu'est-ce que c'est merveilleux de s'accrocher à ces dieux? Oui, bien-aimé, tu te soucies, tu te dis, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de champs, je n'ai pas un compte en banque. Oui. Tu as des soucis, tu te dis, mais tous ces enfants ici, je ferai comment pour subvenir à tous leurs besoins? Tu te dis, mais ces enfants ne me comprennent pas. Ces enfants n'aiment pas prier. Ces enfants n'aiment pas servir Dieu. Et pourtant, moi, j'aime le Seigneur. Moi, je sers Dieu. Mais mes enfants ne servent pas Dieu. Bien-aimé, il y a des promesses attachées. Il y a plusieurs promesses attachées à servir Dieu. Je t'encourage. Persévère dans les choses de Dieu. Paul a dit, la famille nous supportons, la nudité nous supportons, le manque nous supportons. Oui, bien-aimés, nous entrerons au ciel, mais avec beaucoup de persécutions. David a dit, j'ai été jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Oui, je connais les réalités de la vie que vivent plusieurs hommes de Dieu. Je viens nous encourager. Même si c'est difficile, des fois, nous manquons de tout. Persévérer. Rester attaché à Dieu. Continuer à servir Dieu. Zacharie, père de Jean-Baptiste, était vieux avancé en âge. Son épouse aussi était vieille avancée en âge. Mais cela ne l'a pas empêché. Malgré leur stérilité, il était fidèle à son poste. Cependant qu'il s'acquittait de ses devoirs de sacrificateur, en pleine fonction, que l'ange du Seigneur l'a visité. Et la bénédiction que le Seigneur donne à ses serviteurs, c'est une bénédiction avec distinction. Nous voyons Jean-Baptiste, qui est le plus grand de tous les fils des hommes. C'est ce Jean-Baptiste qui a baptisé le Christ, sauveur de l'humanité. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Christ au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oui, bien-aimé, quand tu vas servir Dieu, quand tu vas t'attacher à Dieu, la bénédiction que Dieu va te donner ne sera pas une bénédiction ordinaire, mais ça sera une bénédiction avec distinction. Ça sera une bénédiction avec des marcations. Ça sera une bénédiction pas comme toutes les autres bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, on est ensemble. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne nos mots, prenne nos phrases, et vous les fasse comprendre autrement. Que la sourdité tombe de vos oreilles, que l'aveuglement tombe de vos yeux, que le renouvellement de l'intelligence vous soit accordé au travers de ces enseignements. Dans le nom de Jésus, je vous aime et je vous bénis. Amen. Merci.